Salut à tous, parlons de la viande halal, car c'est très important d'en parler, car on est arrivé à un stade où c'est très flagrant, où c'est devenu un grand business, qu'on s'en rend compte surtout commercial, le halal commercial en grande surface. Euh, Ce que je peux dire, que j'en mangeais tous les jours, c'est une très mauvaise qualité. De une, le sang est interdit, le sang est déconseillé de ne pas en manger. Je demande de ne pas en manger. Interdit au sang. Euh, dans la grande surface, il n'y a que ça. Le sang, franchement, des steaks hachés congelés, subhanallah, que tu appuies avec la fourchette, tu vois, pour bien que ça cuit. Subhanallah, tu avais subhanallah, j'ai eu un jet de sang, pour te dire, qui est sorti comme un volcan en plein milieu du steak. Subhanallah. Ils te disent Allah et tout, subhanallah, certifié, etc. Bon, il faudrait me dire déjà où ils trouvent ce mot halal déjà dans le Coran, la viande halal. Euh, Égorgé, même le mot égorgé, enfin, il faudrait me dire la pratique, elle est où dans le Coran, dans le Coran. Euh, Aussi le business, quand tu remarques l'argent qui se font, c'est 6 milliards en France, halal, tout ce qu'ils vendent. C'est même pas fait par des musulmans, c'est soi-disant fait par des juifs. Et pour moi, c'est pas des juifs, tu vois. Enfin, déjà, quand tu parles de BHL, etc., je te laisse connaître la suite. Pour moi, c'est des personnes qui se prennent pour des juifs, les BHL, les Atali, tout cela. Toute cette bande qui suivent qui prennent le diable, qui suivent le diable et qui, surtout, euh, c'est des personnes qui sont contre Dieu, en fait. Donc, déjà, de là, il y a plein de choses qui ne vont pas. Il y a plein de choses qui ne correspondent pas avec mes convictions. Qu'avec le temps, mais j'ai entendu même des frères en parler et tout, j'ai commencé à méditer, j'ai commencé à chercher. Vraiment avec le Coran, tout ce qui est en rapport avec la nourriture, j'ai recherché partout dans le Coran. Et vraiment, franchement, il n'y a rien qui dit que tout ce qu'ils font, c'est normal. En fait, bah, déjà, même à l'époque de nos pères, il n'y avait pas. Ils mangeaient ce qu'il y avait dans les grandes surfaces, ils mangeaient ce que les gens du livre, en fait, mangeaient. Comme Dieu nous dit dans le Coran, manger dans la viande des gens du livre. Manger de la bonne nourriture, subhanallah. Bien sûr, ne pas manger de porc. Et de la viande morte. Et à l'époque de nos pères, dans les années 90 et tout, il n'y avait pas de viande halal nulle part. Et s'ils en voulaient, il fallait ils achètent une bête et l'égorgeaient eux-mêmes dans leur jardin ou quoi que ce soit. Surtout dans les mines où j'habite, ça c'était comme ça. On achetait une bête et on ramenait toute la famille et on se faisait plaisir comme ça. Pour eux, ils suivaient la parole de Dieu. Encore une fois, c'est encore des hadiths qu'ils suivaient. Ils suivaient pas en aucun cas la parole de Dieu. Ils suivaient des êtres humains. Que apparemment ils ont été, comment dire. Parce que hadith veut dire discours. Donc ils ont eu des discours par beaucoup de personnes qui disaient moi je connais le prophète, j'ai connu des personnes dans ma famille qui connaissaient le prophète, c'était les rituels, ils étaient comme ça, ceci, comme ça. Parce que moi en vérité c'est des rituels, pour moi c'est des traditions. Ça n'a rien à voir avec eux. Il n'y a rien de coranique, il n'y a rien d'évangélique, il n'y a rien de la Torah, de tous les livres de Dieu, de toute la parole de Dieu. On me parle de ce mode de comment on tue la bête, etc., l'égorgement, etc. Et comme un frère a dit, comment ça se fait que Dieu nous dit qu'on peut manger la viande la nourriture des gens du livre, et que les juifs ne veulent pas manger la viande halal. Il faut se poser la question là parce que on peut manger leur viande, et Dieu dit ils peuvent manger notre viande. Et comment ça se fait que les juifs ne mangent pas la viande halal? Il faudrait m'expliquer aussi ça. Il y a plein de choses qui à chaque fois étaient mis au pied du mur, et que il y en a ils le savent mais ils sont hypocrites, tu vois. Il y en a ils le savent pas, ils pensent que c'est comment c'est expliqué tellement avec des mots, ils roulent la langue et tout, etc. Avec, des phrases bien en arabe, littéraire, pour bien tu vois.
pour bien t'amadouer dans leur secte, tu vois, subhanallah. Ils roulent les airs, ils roulent, comme Dieu dans le Coran, et c'est beaucoup dans la langue, ils roulent et tout. Comme si qu'ils avaient une petite enfin, une élégance particulière que les autres n'avaient pas et tout, etc. Alors que la religion est envoyée pour la terre entière, de toutes les langues. Le Coran a été écrit dans toutes les langues. Mais il faut dire que l'arabe, c'est devancé et tout. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il n'y a pas un arabe meilleur qu'un non-arabe, et qu'un non-arabe est meilleur un arabe. Pardon. Je dis à ma façon, je crois que c'est même pas encore la manière là, mais c'est pour vous compreniez un petit peu ce que je veux dire. Et quand je vais vous expliquer ce que j'ai noté par rapport au verset, parce que je ne vais pas vous parler de ma propre, ce que je sors de ma poche, quoi. Je vous sors pas de ma tête ce que j'ai étudié avant, tout ça, etc. Actuellement, j'ai pas honte de le dire, je mange pas halal, et de toute façon, au contraire, je suis fier d'avoir compris la parole de Dieu. Alhamdulillah. Et sachez que la viande que vous trouvez dans les supermarchés, dans les grandes surfaces halal, c'est bien, renseignez-vous bien que cette viande, c'est la viande pour les chiens. C'est la viande qu'on donne aux chiens. La qualité, que si on pourrait vous la tester devant vous pour dire si elle est bonne pour vous ou pas, si c'est une bonne viande ou une mauvaise, vous serez sur place sur les fesses, quoi. Sachez. Donc voilà. Je vais vous expliquer ce que j'ai marqué par rapport au Coran, etc. Parce que je vais vous ramener des vraies preuves. La parole de Dieu. Vous me ramènerez au-dessus, comme d'habitude, des hadiths, la parole des humains qui a été rapportée par ceci, cela. Parce que vous vous fiez surtout aux choses qui ont été rapportées. Ça veut dire, comme vous dites, c'est une personne de confiance qui a ramené quelque chose. Et comment dire, quand vous validez quelque chose, quand vous rendez quelque chose authentique, dans les hadiths, dans la sunna du prophète, comme vous dites, c'est parce que la personne, c'est une personne de confiance. Donc vous mettez ça dans les authentiques. Mais sachez qu'il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît les cœurs. Vous ne pouvez pas savoir, il peut y avoir des mensonges, il peut y avoir des gens qui font ça pour intérêt, etc. Il n'y a rien de sûr. L'humain est imparfait et Allah il nous le dit, on est faible. Et on connaît très peu de science. Subhanallah. Donc je vais vous parler des versets. Les sourates versets. Donc moi j'ai écrit, c'est-il dans le Coran la viande halal une viande particulière? C'est-il dans le Coran la viande halal? Déjà on ne trouve pas le mot viande halal. C'est une viande particulière comparée aux autres. Enfin, c'est votre viande à vous, les sunnites. Elle est si spéciale que ça. Qu'est-ce la viande morte? Parce que vous allez me dire, en fait, vous mangez de la viande morte parce que ça part en abattoir, ça part à l'abattage. Et la bête, comment dire? La bête, elle a souffert, etc. Donc le sang n'est pas bon, etc. La bête, elle aura des nerfs, elle aura des choses mauvaises en elle, et nous on va la manger, donc c'est une viande morte. Non, non, ça ne veut pas dire ça. Une viande morte, un animal qui est mort d'elle-même, de vieillesse, de maladie. Ça veut dire que vous la trouvez allongée, vous ne savez pas et tout, comment elle a été tuée, on ne la touche pas, là il ne veut pas qu'on la touche, c'est une viande morte. Par contre, si vous la tuez de vos mains avec quelque chose de tranchant ou quelque chose de, comment dire, comme j'ai écrit, abattage mécanique, égorgement, ce n'est pas, comment dire, abattage mécanique, cela dit, ce n'est pas une viande morte, vu que c'est par vous-même que vous la tuez. Allah dit qu'en vérité, il ne faut pas manger une viande qui est déjà morte de elle-même. Subhanallah. Donc autant, en tout cas, ce sont là une façon de tuer l'animal des gens du livre. Parce que les gens du livre actuellement, enfin les chrétiens et tout, j'ai vraiment entendu une façon, qu'ils ont une façon d'égorger ou quoi. Et même vous, j'en suis sûr. Subhanallah. Et voilà, les gens du livre, c'est qui les gens du livre? Qui a des livres? Qui a son livre? Enfin, c'est la terre entière, mais les gens du livre, c'est la Torah, c'est l'évangile, c'est le Coran. Voilà. C'est pour ça qu'on peut se manger en vérité notre viande à chacun. Tant qu'elle n'est pas, on n'a pas invoqué un autre nom que Dieu. Mettons le diable et tout, A'oudh billahi minash shaitanir rajim.
Je cherche refuge auprès d'Allah quand Satan le bannit, que en vérité, il n'y a pas un autre nom que les gens du livre, comme les chrétiens et tout, ou même quelqu'un d'athée, il ne sort pas de nom. Il vient, il la tue et il fait son business, façon de parler, tu vois. Il a son argent, etc. Et c'est parti, la distribution. Donc Dieu nous dit, ne dites pas qu'il ne faut pas que la viande ait un nom que le sien. Il n'y a pas de nom. Les gens du livre, les gens que tu peux voir n'importe où, à Intermarché ou quoi, il n'y a pas de nom. Il la tue comme ça, la bête. Comme veut le Tout-Puissant, s'il autorise cela, c'est que c'est bon pour nous. Si Dieu veut cela, c'est que c'est bon pour nous. Dieu dit obéissez-moi. D'accord. Obéissez-moi. On parle pas des hadiths, on parle pas d'obéir tes savants, tes prédécesseurs, je ne sais pas quoi. Subhanallah. Je vais aussi vous citer la sourate 43, versets 43 et 44, qui est tiens fermement à ce qui t'a été révélé, car tu es sur le droit chemin. Et le verset 44, c'est certainement un rappel, le Qur'an, pour toi et ton peuple. Et vous en serez interrogés. Ça veut dire on va être interrogé sur ce qu'on a lu du Coran, ce qu'on a mis en pratique, etc. On t'a pas dit que tu vas être interrogé des hadiths que tu as entendus, ce que tu as bien suivi les hadiths, la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, etc. C'est un livre explicite, le Coran, et il est détaillé pour tous. Il n'y a pas de cas particulier. Il n'a pas été créé que pour les imams, ou que pour les savants, ou que pour les compagnons, ou que pour les messagers, ou le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou les autres messagers. Les livres ont été créés. Ils ont été créés, ils ont été descendus de Dieu, ils ont été descendus intermédiaires des anges par Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont été descendus pour nous tous. Subhanallah. Et comme il y en a, ils vont me dire, comme j'entends tout le temps, tous les jours, que l'évangile a été falsifié, que la Torah a été falsifiée, et j'entends même que le Coran a été falsifié. Que le Coran, j'ai même entendu des choses abominables, que le Coran n'était pas clair, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le Coran, l'Évangile et la Torah, c'est que les traductions ont été changées. Et même dans le Coran, c'est dit, Allah il nous le dit, qu'il y a eu des traductions. Ça a été changé. Les traductions qui ont été changées n'est pas une falsification. Subhanallah. Ce n'est pas falsifié. Falsifié, vous regardez les histoires. Vous regardez l'histoire du Coran, du Coran, de Moïse. Tu regardes l'histoire de Moïse dans l'Évangile, dans la Torah, vous allez voir que c'est la même histoire. On ne vous raconte pas une nouvelle histoire. Il y a un nouveau, en fait. Tout y se suit, tout y est. Et en fait, le Coran, il est là pour valider les livres d'avant, derrière. Subhanallah. Donc voilà, j'espère avoir tout dit. Et si je pourrais refaire une deuxième vidéo pour encore plus, parce que moi je suis comme ça en fait. Quand je suis sur un sujet, je continue à rechercher derrière en fait. Voilà, en fait, on n'est pas là à tout connaître. Dieu dit on a très peu de science. Il n'y a pas cité, vraiment on a très peu de science. Et personne ne sait ce qu'on va devenir après. Subhanallah. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le Coran, par intermédiaire de Dieu, que Dieu dit par intermédiaire pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas ce qui allait devenir lui-même après. Donc voilà, j'espère que j'ai tout dit. Inch'Allah. Salut à tout le monde.